Waouh! Entre le festival de la BD à Angoulême, Japan Expo Sud, Marseille, après je suis parti une semaine à Paris et au final je suis tombé extrêmement malade, maintenant je peux enfin filmer mon bilan lecture. Waouh! Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cet énorme bilan lecture de 3 mois. 3 mois. On va passer en trimestriel, je crois. Et donc oui, tout simplement, on va voir tout ce que j'ai lu durant ces 3 premiers mois de 2024. Et oui, j'ai pas beaucoup de voix. Voilà, parce que j'ai fait une bronchite aiguë due à une allergie à la pollution à Paris. Donc j'ai pas beaucoup de voix, elle sera un petit peu cassée, elle sera un peu maladroit. Je fais ce que je peux, parce que sinon cette vidéo ne sortira jamais. Et j'ai pas envie de faire un bilan lecture de 6 mois. Donc le bilan lecture, on commence tout de suite avec la Trinité. Alors la Trinité, c'est vrai qu'elle n'a pas énormément évolué. La Trinité, c'est les 3 séries que je mets en prioritaire tous les mois. Sauf que là, ça n'a pas beaucoup avancé. Le mois prochain, ça va changer. Voilà, vous allez voir, parce qu'il y a une vidéo où j'ai pris pas mal de mangas. Et j'ai pris pas mal de mangas de la Trinité. Alors on commence avec le tome 26 de Darwin's Game. Alors Darwin's Game, on arrive doucement à la fin de la série. Mais je vous avoue que ça commence à me saouler. Ça commence à devenir un peu chiant, avec des dimensions parallèles, etc. Donc ouais, j'ai lu qu'un seul tome, je pense qu'on va changer cette série de la Trinité. N'hésitez pas à proposer en commentaire des séries que vous voulez que je mette en prioritaire. Par exemple, Jojo Bizarre Aventure, Détective Conan, je sais pas, voilà. À vos commentaires, dites-moi quelle série vous voulez qu'on remplace par Darwin's Game. Je vais prendre les 2 tomes qui me manquent, on sera à jour et ce sera bien. Voilà, mais on va changer cette série-là pour la Trinité. Ensuite, j'ai lu 2 tomes de Berserk. Pareil, je suis ultra fan de Berserk et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup lu. Je vais très rapidement rattraper mon retard. Berserk, c'est incroyable, c'est de la dark fantasy qui est ultra sombre, ultra violent. C'est jouissif, c'est trop bien Berserk. Donc hâte d'arriver au tome 42 et de voir après la suite, qu'est-ce que ça donne. Voilà, Berserk, lisez Berserk, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Et le 3e manga de la Trinité, c'est High Shield 21. C'est pareil, j'ai lu que 3 tomes, ça fait 1 tome par mois. Là, j'ai attaqué le grand tournoi. Ça avance vite. Je suis même surpris à quel point ça avance vite. Et donc, on verra ça très rapidement. Mais pour l'instant, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup High Shield 21. Donc ça, c'est la Trinité. Je vous en parle à chaque fois. Donc c'est de Yusuke Murata et de Reichiro Itagaki. On va passer à la catégorie suivante, le choix du public. Et là... oh là, j'ai bien aimé. Je vous avais demandé de me proposer des séries en commentaire pour le choix du public. Et j'ai pas fait le vote parce qu'il y avait une majorité écrasante, je sais pas pourquoi, pour Friends Game. Vous vouliez que je lise Friends Game. Alors j'ai lu les 7 premiers tomes, et ça fait longtemps que j'ai pas été autant pris dans un manga. Le personnage principal, c'est clairement un antagoniste. Ah, on te le présente au début comme un gentil, c'est un méchant. C'est clairement un méchant. Et c'est trop bien. C'est une espèce de survival game un petit peu à la Layers Game sur le thème de l'amitié. Est-ce que tu peux faire confiance à tes amis? Le tout dans des jeux ultra psychologiques où la traîtrise c'est quand même vachement bien. Parce que plus tu trahis tes amis, bah plus toi tu vas bien. Hein. C'est ultra malsain, c'est ultra manipulateur. J'adore ce manga. J'ai rarement été aussi pris par un manga que Friends Game. Donc Friends Game, j'ai lu les 7 tomes grâce à vous. Incroyable série, je suis ultra fan. Et j'ai hâte de lire la suite. Lisez Friends Game. Si vous aimez bien les trucs stratégiques, psychologiques, vous aimez bien Death Note, vous aimez bien Layers Game, lisez Friends Game. Waouh! Ça fait longtemps d'ailleurs que j'avais pas été autant satisfait d'un Soleil manga. Très bonne série. Et je vous le rappelle, à la fin de la vidéo, il y a un vote du public et vous avez le pouvoir, vous choisirez quelle sera la prochaine série que je vais lire. Et je vous ai préparé des surprises pour le vote. Je suis diabolique. Bon, on passe à la prochaine catégorie, les suites. Donc les suites, on commence avec quelque chose que techniquement j'ai déjà lu, mais que j'ai relu, parce que la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist. Elle est incroyable, il y a des pages couleurs parfois, elle est juste trop bien. Donc c'est ma copine qui m'a offert à la base le tome 1, qui est là. Elle m'a offert le tome 2 et 3, et en fait je vais me faire l'intégrale. Elle est trop belle, elle est trop bien, elle est quali, le papier il est stylé, il y a des pages couleurs. Si vous n'avez jamais lu Fullmetal Alchemist, honte à vous, mais c'est pas ça le sujet. Si vous ne l'avez jamais lu, prenez la Perfect Edition. Il y a l'édition simple qui fait très bien le travail. L'édition double, je l'ai aussi d'ailleurs, elle n'est pas incroyable.
Et là, la Perfect Edition, elle est juste fantastique. Mon tout premier manga dans une Perfect Edition incroyable de Hiromu Arakawa, Les Fullmetal Alchemist. C'est pareil, c'est une série qu'il faut lire, elle est juste trop bien. Le suivant, j'admets, c'est pas tout public, c'est les Grand Blue. C'est l'un des rares mangas qui me fait mourir de rire. Franchement, c'est un mélange GTO, manga de plongée, mais manga un petit peu à la Prison School, complètement barré. C'est l'un des rares mangas qui me fait mourir de rire. J'éclate de rire avec ce manga. Après, je comprends que ça plaît pas à tout le monde parce que ça parle quand même pas mal de blagues de cul, des blagues de quiproquos un peu chelous. Voilà, c'est un humour un peu lourd, un peu potache, mais j'adore ce manga, je le trouve juste incroyable. Donc j'ai lu le tome 17 et 18, c'est de Kenji Inoue au scénario et de Kimitake Yoshioka au dessin. Lisez Grand Blue. Voilà, Grand Blue c'est trop bien. De toute façon, quand j'aime pas un manga, je vous le dis, quand j'aime un manga, je vous le dis. Et bah là, j'aime ce manga. Voilà, il y a beaucoup de mangas que j'ai bien aimés. Bon, alors on est encore une fois sur un cas un peu particulier, c'est Harem in a Fantasy Dungeon World. Waouh, alors, je vais pas vous dire que le manga est incroyable. Voilà, ça ce serait vous mentir, le manga est bien. Maintenant, c'est vrai que le thème de base, c'est un mec qui achète des filles esclaves pour se faire un harem. Donc l'ambiance de base, tu vois, c'est pas une moralité que je suis ultra fan. Mais il y a un côté RPG donjon qui est ultra bien travaillé, qui est ultra intéressant. Et en même temps, les filles, elles sont pas maltraitées, elles sont heureuses. Voilà, c'est une moralité dont je suis pas fan, mais le manga, il se lit très bien. Donc c'est un bon manga. Il faut aimer les coquineries dans les isekai. Voilà. Donc c'est clairement pas pour tout public, c'est pour public averti, assez mature, et qui aiment voir des coquineries en même temps que lire un scénario intéressant. C'est pas exceptionnel, ça a plus que la moyenne, c'est sympa. Et le dernier manga des séries continuées, et oui déjà, Bucket List of the Dead. Je suis ultra fan des zombies. De toute façon, vous le savez, je suis fan de Resident Evil. Bucket List of the Dead, alors ça m'a choqué parce qu'en fait le manga se veut dans le même univers que Walking Dead et que Resident Evil en même temps. Ce qui pose quelques petites incohérences. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Walking Dead, dès que tu meurs, t'es un zombie. Resident Evil, c'est des attaques bioterroristes mais qui sont quand même maîtrisées. Genre t'as quelques villes qui sont explosées mais globalement le monde va bien. C'est juste qu'il y a des zombies dans certains pays. Comme en Espagne, en Afrique, en Amérique, en France aussi, il y a un laboratoire. En fait, il y en a un peu partout. Mais c'est maîtrisé. Wow, on sent bien que j'ai pas de voix. Hein. Donc, Bucket List of the Dead, série incroyable, avec une moralité sur la thématique de profiter de la vie, et en même temps, il y a de l'humour, c'est ultra intéressant. Ce manga, il est génial. Et le tome 12 se finit sur un énorme cliffhanger, il me faut le tome 13. Je veux savoir la suite de Bucket List of the Dead. Et donc oui, il y a les laboratoires Umbrella, et oui, on te parle du CDC d'Atlanta, donc c'est dans Walking Dead, et dans l'univers de Resident Evil, c'est audacieux. Voilà, c'est audacieux. C'est clairement secondaire, c'est pour ça que je me permets de le spoiler, je vous rassure, c'est clairement secondaire, c'est des petites références cachées. C'est de Haru Aso, l'auteur d'Alice in Borderland, incroyable scénariste, et le dessin c'est de Kotaro Takata, très bonne série, que je vous conseille absolument. Oh, douce voix, reviens à moi. On va passer aux séries terminées. Et là, oh là, qu'est-ce que j'ai fini des trucs, vous allez voir, waouh, oh non, c'est incroyable. J'ai fini beaucoup trop de choses et des choses bien. Alors déjà, j'ai fini l'intégrale de Baki. Alors j'ai lu le tome 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai fini les Baki. Autant vous dire que la série est fantastique. C'est de la baston à l'état pur, en pur shonen. C'est sûr que je préfère un peu les Kengan Ashura quand même. Mais c'est un gros défouloir, c'est un gros tournoi et c'est ultra bien. Donc c'est la première série, c'est Baki The Grappler. Et je vous avoue que le combat final, bah j'en avais rien à faire. En fait, je trouve que 23 tomes et demi, c'est un pur chef-d'œuvre. Mais la deuxième partie du tome 24, j'en avais littéralement rien à faire. C'est deux personnages OSEF qui se battent et qu'on s'en fout. Globalement, j'ai lu 23 tomes de pur bonheur et le tome 24, je suis mitigé. La moitié, c'était la fin de Baki, l'autre moitié, bah, c'est un combat un peu OSEF. Mais voilà, j'ai enfin fini les Baki de Keisuke Itagaki. Maintenant, je vais pouvoir reprendre les Kengan Omega de la baston. Est-ce que je vous présente l'intégralité de la saga ou est-ce que je vous les présente un par un? Pour faire simple, j'ai un de mes modos sur Manga Horizon, Amelga, qui m'a vendu l'intégralité de Tsutomuni Ei en grand format.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Tsutomu Ei, c'est mon auteur favori avec Biomega, Noise, Blame et Knight of Sidonia. Aposisme, faut que je reprenne les aposismes d'ailleurs, bref voilà. Et donc il m'a vendu l'intégralité en grand format et j'ai tout relu parce que c'est trop bien. C'est lourd. Et donc j'ai relu Abara, l'intégralité de Biomega en grand format, un pur bonheur, Noise qu'ils appellent Blame 0, je sais pas pourquoi mais techniquement bah oui c'est ça. Et du coup les 6 tomes de Blame, l'intégralité de Tsutomu Ei. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas Knight of Sidonia, c'est sûr qu'il n'y a pas Aposisme, mais j'ai déjà relu tout ça et c'était vachement bien. De toute façon c'est le meilleur manga de science-fiction, je suis désolé. Je reposais ça là-bas parce que c'est trop lourd. Mais oui, Blame c'est juste un pur chef-d'œuvre de science-fiction. Je trouve même que Blame a un univers plus profond que Gumn. Lisez Blame, lisez de Tsutomu Ei, de toute façon c'est juste trop bien. Voilà, donc j'avais déjà les premiers tomes de Blame en grand format. Du coup, ce sera des cadeaux pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous préviendrai quand ça viendra. Mais il y aura un gros giveaway de manga, mais du genre de beaucoup de mangas. Donc Tsutomu Ei, c'est trop bien. Lisez du Tsutomu Ei et on passe à la suite. Et on passe au manga suivant. Alors oui, vous remarquerez quelques petits changements et peut-être un regain d'énergie. J'ai tout simplement attendu 1 ou 2 jours. Ma voix, elle est revenue un peu. Voilà, c'est pas encore ça, mais c'est revenu. Et on passe du coup au manga suivant. J'ai fini, comme promis, l'incroyable Bakuman. Alors Bakuman, un manga sur les mangaka. C'est par les auteurs Oba et Obata, les auteurs de Death Note par exemple, incroyable. Et Bakuman, c'est un chef-d'œuvre. En fait, souvent, ça te donne des conseils pour faire un manga, et en même temps, ça s'applique au chapitre que tu es en train de lire. C'est super dur à expliquer, mais par exemple, il va te dire, il faut rajouter de l'humour dans ton manga, et le chapitre, il y aura beaucoup plus d'humour que d'habitude. L'un des exemples les plus simples que j'ai en tête, parce que sinon c'est vraiment compliqué à montrer. Mais vous le lisez et vous remarquez à quel point vous subissez les conseils que vous lisez. Voilà, c'est ultra méta, compliqué à expliquer, mais Bakuman c'est juste génial. Et donc j'ai fini Bakuman, les 20 tomes, et surtout on va avoir la fresque complète. Donc vous verrez à la fin de la vidéo la manga avec des fresques, et il y aura la fresque Bakuman. Une autre série que j'ai fini en 20 tomes, c'est les Fuka. Enfin, j'ai fini cette série. Et je suis agréablement surpris. Je vous rappelle, au tome 14, j'en avais un peu marre parce qu'il y avait un nouveau personnage qui ressemblait à Fuka. T'étais en mode, mais pourquoi, comment? Au final, au tome 15, c'est bien expliqué et c'est même logique et c'était agréable. Et surtout, le final, il est incroyable. Il y a plein de messages, il est beau ce manga, il est vraiment beau. Et surtout, il y a le Kuji Universe. Toutes les œuvres de Kujiseo sont plus ou moins reliées. C'est-à-dire qu'il y aura les personnages de A Town Where You Live et de Suzuka là-dedans. À un moment, ils vont au cinéma, ils vont voir le film Half and Half. Toutes les œuvres de Kujiseo sont reliées. C'est trop bien. Malgré 2-3 tomes qui me saoulaient un peu, au final, c'est un très très bon manga. Si vous aimez bien les mangas tranches de vie un peu romancés et la musique, lisez Fuka. C'est vraiment bien. Et donc j'ai fini Bakuman, j'ai fini Fuka, surtout pour arriver à un manga que j'ai commencé et qu'on verra après. Pour l'instant, on passe à la série suivante que j'ai terminée. J'ai lu Survival Club, l'intégrale en 3 tomes. C'était bien. Alors ça parle de harcèlement au Japon, parce qu'ils aiment bien faire le terme du harcèlement au Japon. Et les gens qui sont harcelés, ils en ont marre, et donc ils se mettent une bombe sur eux, et ils explosent leur classe. C'est un peu chaud comme sujet. Et donc les survivants d'une classe qui a explosé vont se réunir, et parmi eux, il y aurait un traître qui voudrait faire sauter une deuxième bombe. C'est un thriller psychologique sur le harcèlement au lycée avec une espèce d'enquête sur qui est le terroriste à la bombe. C'est globalement un manga sympa. Il n'est pas incroyable. En 3 tomes, ça se lit très bien. C'est sympathique. Et maintenant, on va passer dans le petit moment coquin, le petit moment plus de 18. On va parler de hentai. Alors je vous le rappelle, j'ai créé un site Manga Horizon et j'essaye de mettre tout type de manga sur le site. Et c'est pas du tout une justification pour dire que je lis des hentai parfois. Non, de base, je lis tout type de manga et c'est vrai que ça m'arrive de lire des hentai. Et de toute façon, vous allez voir que c'est pas incroyable. Alors, je vais mettre mon doigt ici, voilà, pour pas montrer sur YouTube. J'ai lu Schoolcast, qui est globalement un hentai assez hard au lycée, avec des lycéennes qui se font culbuter. Globalement, voilà, c'est un hentai, mais c'est un hentai assez chaud quand même. Voilà. Alors, c'est pas un manga spécialement incroyable, mais pour ceux qui aiment les hentai assez hard, ça peut vous intéresser. Je vais faire assez vite, c'est un hentai, ça parle de cul. Et le deuxième hentai, c'est Ces jours précieux, qui pour le coup est un peu plus romancé. Ça prend le temps d'aller un peu plus en profondeur dans les relations. Sans mauvais jeu de mots. Non!
On va suivre un peu plus un ou deux couples et forcément, ça parle de cul. Et voilà, c'était le petit moment hot, le petit moment coquin avec deux hentai. C'est pas le genre de lecture que je lirai par centaines, mais un de temps en temps, pourquoi pas. Et on va pouvoir passer à la dernière catégorie des mangas lus, les séries commencées, les nouveautés. Et là, il y en a beaucoup. Ah oui, non, j'en ai vraiment commencé beaucoup, vous allez voir. C'est parti. On va commencer par les Yuri, les histoires d'amour entre filles. J'ai lu Anémone flamboyante, il m'a pas marqué plus que ça. Par contre, j'ai lu Notre été éphémère et celui-là, il est très très touchant. J'ai hâte de découvrir la suite. Globalement, c'est une fille que je suppose être malade et qui propose à une autre fille d'être en couple durant les vacances d'été. J'ai une théorie, je ne connais pas l'histoire. J'ai aucune preuve, c'est juste une théorie, je ne sais pas. Hein. Mais c'est un manga qui est ultra touchant, qui est agréable à lire, qui... Vraiment, il est beau. Il est super, ce manga, il est incroyable. Donc lisez Notre été éphémère, excellente petite histoire d'amour entre filles. Et Anémone flamboyante, faut que je lise le tome 2 pour vous en parler. J'ai lu tellement mieux en Yuri que Anémone flamboyante. Elle mode, alors c'est un isekai. C'est tout simplement un garçon qui met son jeu en mode hardcore et qui se retrouve téléporté dans son jeu. Jusque là, c'est classique. Sauf que comme il est en mode hardcore, il doit XP 10 fois plus que les autres personnes pour gagner un level. Et sa classe de prédilection, c'est la classe invocateur. Et donc il va commencer par invoquer des rats, des oiseaux, petit à petit des chiens, des tigres, des créatures de plus en plus grosses. Et au final, ça ressemble à une espèce de Pokémon RPG. C'est une espèce de isekai Pokémon. En fait, voilà, c'est ça. C'est un mec qui se bat avec des créatures. Ça fait un moment que j'ai pas dit les auteurs d'ailleurs. C'est de Hamuomo et de Enji Teta. Des auteurs que je ne connais pas, mais le manga il est très très agréable à lire et c'est une très bonne petite surprise. Autre surprise, mais il va falloir que je lise le tome 2, c'est Reborn to Master the Blade. C'est l'histoire d'un héros de guerre, le roi d'un pays, qui était ultra fort à combattre, mais qui a passé sa vie dans un château, à diriger le pays en fait. Mais ce qu'il voulait c'était être libre. Et alors qu'il meurt de vieillesse, il va faire un vœu, il va se réincarner en bébé, et tout ce qu'il veut c'est devenir le plus fort des combattants à l'épée. Sauf que c'est une fille maintenant. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, donc je suis à son adolescence. On va suivre sa vie petit à petit, ses choix. Et son but, c'est de ne pas refaire la même vie, de ne pas redevenir roi ou reine, et de juste être incroyable à l'escrime. Très bonne petite découverte en manga Heroic Fantasy, c'est Reborn to Master the Blade from the Hero King to Extraordinary Squire. Je suis très nul à l'anglais et le titre est beaucoup trop long. Mais voilà, Reborn to Master the Blade, très très bon petit manga. Ah, j'aurais presque dû le mettre au moment coquin. Je m'y attendais pas. J'ai lu Double Me. Je m'attendais à un manga romance qui parle de baseball. Je m'attendais à un manga tout public. Alerte public averti. C'est tout simplement un peu comme Love X Dilemma. C'est un mec qui va avoir une nouvelle demi-sœur et qui va la rencontrer dans sa chambre en train de se faire plaisir. Certains comprendront, les plus jeunes pas, mais c'est pas grave. Et c'est beaucoup axé sur la découverte du corps entre garçons et filles. Voilà, ça parle beaucoup, encore une fois, de plaisir charnel. Voilà, on va rester dans les beaux mots. Je m'y attendais pas, c'est cru. J'ai bien aimé lire ces deux mangas, mais je m'attendais pas à un manga public averti. Je m'attendais pas à ce que ça frôle le plus de 18 parfois quand même. Après, ça parle de baseball, effectivement. C'est tout simplement un gars qui a arrêté le baseball, mais sa nouvelle demi-sœur, elle, c'est une championne de baseball. Et elle va tout faire pour qu'il se remette au baseball. Donc ça parle effectivement de baseball, mais ça parle aussi de baise avec des balls. J'ai fait plus fin comme humour. Mais voilà, c'est bien. C'est vraiment bien comme manga, mais faut s'attendre à des choses. C'est du Love X Dilemma, c'est un mec qui veut baiser sa sœur. À un moment, j'essaie de défendre le scénario, c'est un mec qui veut baiser sa sœur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est bien, c'est bien, mais... Un mec qui veut baiser sa sœur. On va arrêter, on va partir au total opposé. Encore une fois, je m'y attendais pas. Shikimori n'est pas juste mignonne. Alors c'est un manga de Keigo Maki, parce que depuis tout à l'heure j'oublie les auteurs. C'est le manga le plus mignon que j'ai jamais lu. C'est tout simplement l'histoire d'un couple, d'un garçon qui a plein de malchance, il a pas de bol, il a la poisse. Soit il se blesse, soit il y a des trucs qui lui arrivent dessus, soit il percute des gens, soit il y a des trucs qui... Il a pas de chance. Et sa petite amie, elle est ultra protectrice, elle est ultra badass, mais elle est tellement attentionnée. En fait, c'est un couple tout mignon. C'est juste un manga pur bonheur, c'est une petite romance très douce, très accessible, en full tout public. C'est ultra chill, c'est ultra doux.
si vous aimez bien les romances, c'est un très très beau manga que je vous conseille absolument. Après, si vous voulez de l'action, lisez Bleach, lisez Berserk, je sais pas, lisez autre chose. Mais si vous aimez bien les histoires d'amour toutes mignonnes, il vous faut ce manga. On y arrive enfin. Pourquoi j'ai tenu à finir Bakuman? Pourquoi je voulais à tout prix finir Fuka? Parce que je voulais finir Fuka pour passer à une autre série de Kujiseo, et je voulais finir Bakuman pour passer à une autre série qui parle de mangaka. J'ai commencé Hitman, et je vais enfin lire l'intégrale de cette série, parce que, à part 2 tomes, j'ai l'intégrale. Et je les aurai d'ici là, les 2 tomes. Ça parle tout simplement d'un garçon qui rêve de devenir éditeur, et d'une fille qui rêve de devenir mangaka. Et ils vont faire équipe pour essayer de faire la plus grande mangaka du Japon. Et comme Bakuman, c'est tout des conseils, ça te donne des astuces pour faire un bon manga, mais également du côté éditeur. En fait, dans Hitman, on va plus se concentrer sur comment un éditeur doit faire pour bien conseiller un mangaka. Et en même temps, c'est très romancé, il y a une petite histoire d'amour. Hitman, c'est trop bien. C'est un mélange Kujiseo Bakuman. C'est trop bien. Cette série-là, je vais vite avancer et je vous en reparle très très rapidement. Donc le petit Hitman, il me semble que c'est la dernière série de Kujiseo, ou l'avant-dernière. Si le niveau se maintient jusqu'à la fin, ça peut être un chef-d'œuvre. Ma voix n'est pas encore totalement revenue, J'aimerais bien la récupérer bien. Une très très bonne découverte, c'est Apparently Delusioned Adventurer. C'est de Masaaki Kawakami, et j'ai eu du mal à vouloir les lire. Je sais pas pourquoi, je ne voulais pas les lire. Et quand j'ai commencé, j'ai enchaîné les 3 tomes. En plus, il y a le tome 4 qui est sorti, je vais vite le prendre. Globalement, c'est un manga Heroic Fantasy, un petit peu à la Seigneur des Anneaux, où il y a des groupes d'aventuriers. On va suivre 4 personnes qui ont été totalement trahies ou abandonnées par leur groupe. Il y a une femme mi-dragon qui va être carrément sacrifiée à une grosse créature. Il y en a un qui va être viré parce qu'il est considéré comme trop sérieux dans la gestion. Donc c'est 4 personnes qui ont été totalement trahies et qui n'ont plus confiance en personne. Et donc ils vont se mettre à 4. C'est un groupe qui n'a pas confiance dans les groupes qui vont se mettre à 4. Et il se passe forcément quelque chose qui fait qu'ils vont devoir se faire confiance, mais que c'est pas évident. J'attends le tome 4 avec impatience, et si jamais dans la vie on vous a trahi, ça pourrait vraiment vous plaire, parce que ça parle vraiment des personnes qui ont été complètement trahies par leurs amis, et qui finalement apprennent à refaire confiance. C'est ça en fait, c'est un manga pour apprendre à refaire confiance. Le petit Apparently Delusioned Adventurer. Le manga suivant, c'est Les Allumés du Conseil. C'est un manga complètement loufoque, comique. Avec ce manga, je suis mi-figue, mi-raisin. J'ai jamais compris cette expression, je sais même pas si elle est bonne. Le manga, il est vraiment très drôle, c'est un humour un peu barré. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va rejoindre le conseil des élèves, donc les élèves qui gèrent le lycée. Sauf qu'ils sont tous atypiques ou chelous. Tous les personnages, c'est des personnages un peu idiots, un peu pervers. Il y a une fille qui est ultra influençable, tu lui dis n'importe quoi, elle le fait. Ou parfois, ils sont un petit peu flippants. Le conseil des élèves, c'est un rassemblement de personnages complètement chelous. C'est vraiment sympa à lire, c'est très comique, et c'est de Mushimaru. Alors pourquoi je suis mi-figue mi-raisin? Parce qu'en fait, c'est un manga principalement en 4 cases. Alors je pense que c'est un excellent manga, mais je n'arrive pas à savourer ma lecture quand c'est du 4 cases. Est-ce que ça vous arrive? Je sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi je sais pas, je n'arrive pas à lire du 4 cases. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire ce que vous pensez des mangas en 4 cases. Moi j'y arrive pas. On repart dans un manga de romance, c'est My Tiny Senpai. Alors c'est un petit mélange entre Shikimori n'est pas juste mignonne, parce que c'est encore un manga ultra doux, ultra romantique, et un mélange entre Usagi-chan. Sauf que là ça se passe pas dans le monde du lycée, ça se passe dans le monde des adultes. C'est au travail qu'il y a un garçon qui passe du temps avec sa senpai, et sa senpai elle est ultra petite, mais elle est ultra mignonne, elle est ultra gentille. Et encore une fois, c'est un manga tout doux, super agréable à lire, c'est tout mignon. Donc le manga c'est My Tiny Senpai, c'est un manga de Saizu, et encore une fois c'est une très très bonne petite histoire d'amour. Voilà, petit manga romance tout doux, tout mignon, avec de l'humour comique, c'est super doux, c'est super chill, c'est agréable à lire. On va changer un peu d'univers. Partons sur le manga The Coppelion. The Coppelion, c'est un manga que j'ai découvert grâce à mon site Manga Horizon. Alors oui, en fait j'ai créé un site pour conseiller les gens en manga, et de temps en temps je l'utilise, et au final j'achète de plus en plus de mangas parce que je tombe sur des trucs comme Coppelion. C'est tout simplement un manga où une centrale nucléaire a explosé au Japon, et ça fait comme Tchernobyl, sauf que là c'est au Japon. Et donc on va envoyer une équipe de filles modifiées génétiquement parce qu'elles peuvent maintenant résister aux radiations. Et donc elles sont dans une espèce de Tokyo ravagé par les radiations, et elles doivent essayer de trouver des survivants dans des bunkers. C'est un manga post-apocalyptique dans un Tokyo ravagé par une explosion nucléaire. J'ai adoré ce manga. Petit bémol avec Coppelion, c'est qu'il n'y a pas de pochette. Mais le manga il est trop bien.
Donc c'est l'histoire de 3 filles qui visitent Tokyo complètement ravagées par des radiations et qui recherchent des survivants. C'est juste trop bien, il y a une ambiance Tchernobyl comme ça, mais tellement réaliste, tellement possible. Et c'est de Tomonori Inoue, et je trouve que pour une fois c'est un manga qui change un peu. Donc Coppelion, très bonne petite découverte, j'ai hâte d'avoir la suite. Je m'attendais à un manga un peu à la Resident Evil, pas du tout, c'est juste totalement réaliste, c'est totalement possible, c'est super bien. Et le dernier manga que j'ai commencé, très bonne découverte, c'est Stand By Me Kakuomeon. C'est de Shoujo Sato et ça parle globalement encore une fois d'un mangaka, mais qui ne réussit pas trop sa vie. Et un jour il y a un vieux qui arrive chez lui et qui lui dit « Je suis toi mais dans le futur, et arrête le manga parce que tu vas jamais y arriver ». Et c'est un manga qui est assez dur à lire quand même. Il y a des côtés assez malsains. À un moment il crée un manga mais il lit pas le contrat et donc au final c'est même pas lui le scénariste alors que c'est lui qui fait tout. Ah, tu perds foi en l'humanité, c'est un manga qui te donne pas envie d'aimer les humains. Il est trop bien. C'est un peu malsain, et même le vieux, tu sais pas trop s'il voyage dans le temps, ou si c'est juste un arnaqueur. Tu sais pas trop. Il y a une espèce de barrière floue, où tu sais pas si tu fais confiance ou pas, et en même temps il connaît des choses. Vraiment, le manga, il est incroyable. J'ai hâte d'avoir la suite. Donc c'est Stand By Me Kakuomeon, c'est de Shoujo Sato, et c'est un très bon manga, une très bonne découverte. Ça me fait beaucoup penser à I Am a Hero. C'est une ambiance un peu sombre, un peu malsaine, sauf que là, il n'y a pas de zombies, t'as juste des humains. Donc renseignez-vous, ça peut être une très bonne découverte pour vous aussi. Et voilà, messieurs, dames, pour tous les mangas que j'ai lus durant ces 3 premiers mois. Alors, il y en a pas mal, j'ai pas compté, voilà une photo, avec le nombre, comme ça vous le savez. Et maintenant, sans tarder, on va passer à la dernière catégorie, le vote du public. Vous le savez, à la fin de chaque bilan lecture, il y a un vote pour que vous choisissez le prochain manga que je mets en prioritaire. Et là, je vous ai réservé une bonne surprise. Vous aurez 3 énormes mangas à choisir. On va tout d'abord commencer en hommage à Akira Toriyama, Dragon Ball. Un manga que vous voulez à tout prix que je lis depuis des mois, c'est Slam Dunk. Il y a la Perfect Edition qui est arrivée, on pourrait commencer les Slam Dunk. Et le 3e et dernier manga, je vais vous rajouter Tokyo Revenger. Je sais pas si c'est réellement bien ou pas, donc dites-le moi. Dragon Ball, Slam Dunk, Tokyo Revenger, j'ai pris 3 mangas totalement différents, 3 mangas qui sont assez sympathiques, et je vais même rajouter Jojo Bizarre Adventure. Voilà, ça fait 4 mangas, vous choisissez. Donc voilà, vous avez le pouvoir, c'est vous qui décidez, dans l'espace communautaire, je vous le rappelle. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vais pas faire une longue outro, parce que là c'est fini. Salut à tous, et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.